Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier une forme géométrique particulière en magnétisme, particulièrement utile, c'est le tore. Alors, le tore, en mathématiques et en ingénierie, c'est pas tout à fait la même chose, mais en ingénierie, on acceptera que c'est un solide de révolution produit par un cercle et qui fait une révolution sur lui-même. C'est l'image qu'on a ici à gauche, c'est une espèce de donut, finalement. Alors, en magnétisme, le but, c'est de prendre ce donut dans un matériau ferromagnétique particulier et de venir bobiner sur celui-ci tout un tas de spires qu'on appelle parcourus par un courant I. Alors on repère plusieurs choses intéressantes sur ce schéma. Premièrement, on voit que le tore possède une longueur, des fibres de longueur différentes. On voit ici la fibre en rouge qui est dit fibre de longueur L1, une fibre plus loin dans le tore qui est de longueur L2, et une fibre ici en noir, on ne voit pas très bien, mais qu'on appelle ligne moyenne, et qu'on va appeler L, c'est la valeur moyenne de la longueur du tore qu'on va utiliser pour nos calculs. On voit aussi sur ce schéma qu'il y possède N spires de courant bobiné autour de lui, et que la valeur du courant, c'est la valeur I. Alors si on repart du théorème d'Ampère qu'on a vu dans la vidéo précédente, on sait que l'intégrale curviligne de H dl, c'est donné par la somme des différents courants I présents. Alors, la somme des différents courants I, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un courant I, et il est parcouru n fois dans une spire, donc n spires de fois. Donc on pourra dire qu'ici, la somme de tous les courants I vaut n fois I. L'intégrale curviligne de dl, ici, si jamais je prends un élément de longueur infinitésimale, dl ici, et que je fais ça sur tout le tour de la ligne moyenne, je vais obtenir la valeur que j'ai appelée ici L. Et donc on pourra dire que H fois L est égal à N fois I. Dès lors, on peut dire que H est égal à N fois I sur L. Or, on se rappelle que ce qui lie champ d'excitation et champ d'induction magnétique, c'est simplement le milieu dans lequel on travaille, donc mu. Et donc, on pourra conclure que le champ d'induction magnétique d'un tore parcouru par n spires de courant, B, est égal à mu. Alors, mu 0 si on est dans le vide, mais ce n'est pas le cas ici. Le mu de l'élément considéré qu'on utilise, multiplié par le nombre de spires de courant, multiplié par I, sur la longueur L, fibre moyenne du tore. On va tout de suite appliquer ces formules dans un exercice assez simple. C'est l'exercice 1, enfin, l'exemple numéro 1 qu'il y a dans les notes. Je vais aller le rechercher tout de suite. On a ici un magnifique tore, bobiné avec une bobine de N spires parcourue par un courant I, une fibre moyenne L qui vaut 62,5 cm, ou alors on va l'écrire directement en mètres, et écrire que la longueur de la fibre moyenne c'est égal à 0,625 mètres. On nous dit que le matériau est isotrope, mais enfin ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant c'est la suite des données, qui n'est pas sur le schéma ici, mais que vous avez dans vos notes. On vous dit que on travaille avec un champ d'induction de 1 Tesla et un courant I, le courant I qui traverse ici les spires, qui vaut 1,5 ampères. On veut faire le calcul deux fois de calculer le nombre de spires N, une fois avec de l'acier doux, et une fois avec de la fonte. Alors, avec l'acier doux, on nous dit que le H, donc le champ d'excitation de l'acier doux, lorsque l'on veut un champ d'induction de 1 Tesla, c'est donné par 500 ampères par mètre. Donc ampères par mètre, c'est l'unité du champ d'excitation. Alors, si jamais on a ça, on peut facilement retrouver le mu de l'acier.
puisqu'on sait que ce qui lie B et H, eh bien c'est le facteur mu, donc on peut retrouver mu qui vaut donc B sur H. Et donc là, je vous fais le calcul, hein. 1 sur 500, on va obtenir 0,02 divisé par 500. Oui, voilà, 0,002. Donc ça, c'est le mu de l'acier. Alors, c'est pas demandé spécialement dans l'exercice, mais ça peut être sympa de se rendre compte de ce que ça vaut. Donc, je vais me remettre ici quand même. On sait que H, c'est B, hein, c'est comme on veut, mais si on part de H, c'est N fois I sur la longueur L. Du coup, si jamais on s'intéresse à l'acier, on va écrire que le H, c'est 500, fois ou égal au nombre de spires, multiplié par le courant 1,5 ampères, divisé par la longueur L qui vaut 0,625 mètres. De là, on va tirer que N, c'est égal à 500 fois 0,625 sur 1,5, et ça donne 208. Donc ça veut dire que pour arriver à toutes ces conditions-là, avec de l'acier doux, il faut faire un bobinage ici de 208 spires. Alors évidemment, on va s'amuser et on va le faire maintenant avec la fonte. Je vais me mettre dans une autre couleur, pourquoi pas. Et donc, les calculs sont les mêmes, hein. Si jamais cette fois on travaille avec la fonte, alors là je vous laisse chercher le mu vous-même, hein. Mais on repart de la même formule. H est égal à N fois I sur L, ou encore N est égal à H fois L sur I. Cette fois-ci, dans le cas de la fonte, dans l'énoncé, on nous dit que le H, pour fonctionner avec un B de 1 Tesla, c'est 12 500 ampères par mètre. Donc si je vais avoir 12 500, la longueur n'a pas changé, c'est toujours les mêmes torts, il vaut toujours 0,625. Et le courant n'a pas changé, c'est toujours les mêmes conditions, 1,5 ampères. Et dans ce cas-ci, le nombre de spires est égal à 5208. Voilà, c'est des petits calculs qui permettent de déterminer, quand on sait les plages de fonctionnement auxquelles on veut travailler et les matériaux qu'on a, et bien de calculer le nombre de tours qu'on va devoir faire sur notre tore pour arriver aux conditions avec lesquelles on veut travailler. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.